Alors, nous allons parler des doubles signaux et ces doubles signaux, vous devez y faire vraiment très attention. On va regarder ça sur trois valeurs, hein, l'euro-dollar, GBP USD et puis sur l'or. Et on va voir un petit peu la fréquence de ces doubles signaux. Et vous devez y faire vraiment attention parce que, eh bien, ils ont un potentiel vraiment assez grand. Donc pour un trade gagnant, mais aussi pour vous donner eh bien, des dizaines de pips. Alors n'oubliez pas, là on va regarder sur le 5 minutes. Déjà, on va regarder sur le 5 minutes. Et puis donc tout rentre en jeu, bien évidemment, l'écart type, la moyenne de l'écart type de votre graphique. Mais parlons de ces signaux-là. Regardez ici, quand on parle de double signal, eh bien, par exemple, ici sur le haussier, on a deux flèches blanches qui ne sont pas du tout espacées. Entre les deux signaux, eh bien, on a maximum trois chandeliers. Donc on peut avoir eh bien, un double signal. Entre le premier et puis le dernier, entre le premier et le deuxième signal, eh bien, on a 4 ou 5 chandeliers, mais pas plus. On voit vraiment qu'ils ne sont pas du tout espacés hein, par rapport à ces deux-là. Vous voyez, ces deux-là sont beaucoup plus espacés. On va considérer eh bien, ce genre de configuration, ce genre de signaux comme un double signal et qui nous amène eh bien, pas mal de profit. Donc là, on avait un double signal. Ensuite, ici, eh bien, on en avait aussi un autre de double signal. Après beaucoup d'hésitation, le marché monte un petit peu. Donc là, il est pas, on ne le trouve pas vraiment tout en bas comme le premier qu'on vient de voir. Mais on le trouve ici. Et regardez un petit peu de tous ces dizaines de pips ici qui sont apparus ensuite. Hein. Donc on avait par exemple, si on le prend à peu près ici, voilà, une quarantaine de pips, ce qui est très bien. Ici, là, on peut parler de double signal, mais on était vraiment, voilà, après vraiment s'être étiré. Il faut les prendre tout en bas. Il faut les prendre tout en bas. Il y en a des qui n'ont pas fonctionné comme ici, là, un petit peu fonctionné, mais on revient en dessous de la moyenne mobile, on vient refaire le pullback et ensuite on repart à la baisse. Pour l'instant, on va se concentrer simplement sur les doubles signaux comme ici lors de retournement. Il faut comprendre le marché. Hein. Il faut bien le comprendre le marché pour pouvoir se dire, ben tiens, là j'ai un double signal, le marché ne s'est pas encore trop étiré. Là, vous avez vu, c'est bien étiré. On a un double signal ici qui n'a pas fonctionné. Bon, c'était à prévoir. C'était à prévoir. Le marché vient d'en haut. On est en 5 minutes. Il a déjà fait voilà, 46 pips, 45 pips. On va pas trop en demander si vous voulez. Hein. Ça, vous saurez les reconnaître quand même assez facilement. Regardez ici, c'est pareil, donc premier signal, et ensuite un double signal, pas très loin. Le marché s'est pas trop bien étiré ici. Il s'est étiré quoi de 15 pips. On a un double signal, et regardez un petit peu toute cette montée ensuite que vous pourriez eh bien, profiter avec ce double signal ici. Par exemple, on en a encore un autre là, le marché, bon, il commence un petit peu à monter, il commence à s'étirer, on voit il s'étire à peu près de, voilà, 17-18 pips, et là il est parti en fin de compte pour s'étirer de plusieurs dizaines de pips, hein, voilà, 40 pips, on a un double signal qui est pas très loin si vous voulez, c'est pas comme s'il était ici. C'est pas comme s'il était ici, c'est pas comme s'il était juste après cette grande montée. Là, on commence à voir eh bien, une montée qui commence à s'amorcer. On a un double signal, regardez un petit peu bien le marché, ce qu'il nous donne. Regardez ici, c'est pareil, des écarts type hausse, baisse, hausse, double signal. Et regardez ensuite comme le marché eh bien, il descend. Et là, vous pouvez vous faire déjà eh bien, un certain nombre de pips, voilà, 20, 25 pips. Et puis si vous êtes patient, et bien ensuite, alors là, on avait déjà un stop qui était ici. Premier stop sur cette bougie. Alors en prenant position là par là, on ne pouvait pas le mettre. Ensuite, on en avait un là. Le marché est descendu. Bon, on était tapé un petit peu ici. Voilà. Bon, on avait quand même un double signal qui a bien fonctionné. Ici, c'est pareil. Bon, celui-ci était quand même un petit peu haut. Mais bon, on avait quand même un double signal. Ensuite, GBP USD, on va regarder. Double signal qui a fonctionné sur un certain nombre de temps. Celui-ci a très bien fonctionné. Vous avez vu ici, on revient tranquillement au-dessus de la moyenne mobile et ensuite, eh bien, on repart à la hausse. Double signal un petit peu décalé, mais quand même l'espace est exactement le même qu'on retrouve habituellement. Ici, on en avait trois. Entre le premier et le deuxième, on a 1, 2, 3, 4, 5 chandeliers. Il est quand même assez espacé. Regardez ici, il n'est pas du tout espacé. Beaucoup moins espacé que le premier. Double signal. Et le marché est bien descendu. Encore un ici, vous voyez bien que le marché bon, descend et ensuite il reste donc en trading range et puis on n'a pas forcément eh bien, quelque chose de valable pour qui va nous annoncer une hausse. Et d'un seul coup, eh bien, on a un double signal. On a un signal ensuite après, on pourrait parler de triple signal, mais là on a un double signal qui est vraiment très bien. On a vraiment peu d'espace entre les deux. C'est ce genre de double signal là que vous devez
considéré comme très important. Vous voyez, le marché s'est bien étiré. C'est ça le marché, en fin de compte, si vous êtes débutant et que vous ne comprenez pas forcément encore les cycles du marché, le marché il monte, il descend. Une fois qu'il a monté de 20, 30, 40 pips, il va redescendre le marché, à moins qu'il monte beaucoup plus, mais c'est pas ce que vous allez chercher. Vous, ce que vous allez chercher, on le verra dans le money management, ça va être des ratios. Hein, d'accord. Même s'il monte de 50 pips, que vous prenez que 25 ou 30 pips, c'est très très bien pour vous. Ce qui est important, c'est de bien prendre les positions, hein, de bien prendre les positions et de bien positionner votre stop déjà, et puis eh bien de prendre ce que vous avez envie de prendre, parce que le ratio, si vous mettez un ratio de 5 ou de 6, c'est déjà très très bien pour vous, très très bien. Vous voyez, et puis vous entrez ici, regardez un peu le marché, qu'est-ce qu'il fait, hein, il monte, il descend, il nous fait un écart type, on va mettre comme ceci, hein, il est bien qu'il descend par rapport à ici, il descend de 50 pips, 50, 55 pips, on va pas attendre qu'il redescende encore de plus de 50 pips, hein. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite, eh bien, donc il nous fait des petits étirements, un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse, vous voyez, il se calme. Le marché se calme. Et ensuite, on a un double signal qui nous dit, eh bien là, on a un double signal pour la hausse. On ne l'avait pas avant, on l'a à partir d'ici. Allez, je vais le tenter celui-ci, le marché est bien descendu, ensuite il s'est calmé un petit peu, maintenant peut-être qu'il va remonter, il y a un double signal qui me l'annonce, je vais le prendre. Et en ayant juste cette réflexion-là, hein, juste avec cette réflexion, vous prenez un achat et regardez tout le potentiel de hausse que vous avez. Donc il y a des moments, il va monter de 20-25 pips, il va redescendre, peut-être que vous allez sortir avec 5 ou 6 pips, mais il y a des moments, et bien sur ce genre de double signal, regardez, il était faire plus, voilà, 120 pips, 120 pips, au bout de 100 pips, 120, 110, 100, 80, 90, c'est déjà très très bien pour vous, hein. Donc sur des grandes montées comme ça, c'est pas la peine d'aller chercher toute cette montée, mais de couper eh bien, à un certain moment, si vous voulez, et de mettre vos stops. Hein, les stops, on en reparlera. Par exemple ici, là déjà on a un stop, on attend un peu que le marché monte, et puis on met son stop ici, donc on le prend, on le remonte ici. Ensuite là, on le remonte là. Et ensuite ici, on va le remonter ici, donc le marché pour l'instant il descend, il remonte un petit peu. Voilà, donc on stoppe à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on a voilà 90-95 pips sur un double signal comme celui-ci, c'est très très bien. Ensuite sur l'or, là, on a un double signal aussi. Regardez, ce beau double signal ici qui a très très bien fonctionné. Je ne sais pas si vous avez marqué cela. On va y aller doucement. Là, on avait un super double signal, vous avez vu. Donc le marché se retourne. On a un double signal. Est-ce que je fais confiance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Hein, on voit que le marché reste un petit peu en trading range. On voit ici, il monte un petit peu, il descend, il remonte. Et bien, on a un double signal. Allez, j'y vais de toute manière, même si vous en perdez un, c'est pas très grave. Vous perdez un ratio. Vous voyez, vous allez perdre des trades comme cela. Mais quand vous allez gagner, vous allez en gagner 4, 5, 6. Je vais vous expliquer, je vais bien vous expliquer pour le ratio, pour la gestion de trade. Déjà, le double signal ici, eh bien, il a très bien fonctionné, celui-ci. Hein. Regardez, tout en bas, on a un double signal, mais il n'a pas fonctionné. On s'est déjà bien étiré, si vous voulez, là. Hein. On s'est déjà bien étiré. Par contre, là, on s'était étiré à la hausse. Et d'un seul coup, il se retourne. Il fait du rouge. On a un double signal. Là, on a beaucoup plus de chances de réussir, hein, si vous voulez. Hein. Beaucoup plus de chances de réussir. Hein. Là, on a un triple. Carrément, on a deux doubles signaux qui ont fonctionné aussi. On va le voir aussi après avec les objectifs et puis la gestion de trade pour pouvoir prendre eh bien, quelques pips ou quelques dizaines de pips sur cette descente ici. Là, c'est pareil, double signal, double signal. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Donc, les doubles signaux, eh bien, vraiment, ils vont vous amener beaucoup de trades, beaucoup de gains sur vos trades, pardon. Et ça, c'est vraiment très important pour vous que vous considériez ces doubles signaux comme des points d'entrée quand même assez efficaces. Et puis, vous devez les privilégier hein, par rapport à cela. Donc, pour récapituler, les doubles signaux, où se trouvent-ils? Est-ce qu'ils se trouvent après, eh bien déjà un grand étirement comme ces deux ici, est-ce que vraiment je dois les prendre? Est-ce que vraiment je suis en mode espérance là? Hein, c'est cette question-là, est-ce que je suis en mode espérance? Si c'est oui, ne les prenez pas. Simplement là, vous allez espérer que le marché continue à descendre. Il est déjà bien descendu, il remonte un peu, peut-être qu'il va encore descendre, mais vous n'êtes pas forcément sûr, il vaut mieux attendre. Par contre, là, il nous a fait en fait une hausse. Vous voyez bien qu'en fait, là, il fait déjà un écart type, il descend un petit peu, il nous fait un autre écart type, il nous fait un autre écart type à la baisse, ensuite un autre étirement à la hausse, un autre étirement, donc, et puis ensuite, eh bien là, on a notre double signal, pourquoi pas? Vous voyez, quand vous entrez dans cette mécanique-là, eh bien pourquoi pas, et celui-ci vous aura donné quand même pas mal de points. Donc les doubles signaux, faites-y bien attention et prenez-les tous. Tous les bons doubles signaux, eh bien, vous allez les prendre pour aller chercher eh bien, 20, 30, 40, voire jusqu'à 100 pips.